As-tu déjà ressenti cette intuition que quelqu'un proche de toi pourrait ne pas être ce qu'il semble être? Une sensation étrange, une dissonance entre ses paroles et ses actes, comme un masque qui cache des intentions non avouées. Les grands stoïciens, comme Sénèque et Épictète, nous ont enseigné que la prudence et l'observation sont essentielles pour naviguer dans les relations humaines. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Pour se protéger des individus malveillants, il est crucial de savoir lire entre les lignes, d'observer attentivement les comportements et les réactions dans diverses situations. Un signe révélateur est un comportement qui change selon la compagnie. Par exemple, une personne qui est charmante et agréable avec toi en privé, mais qui te critique dès que d'autres sont présents, montre un manque d'intégrité. Un collègue qui se comporte ainsi crée une atmosphère de méfiance et de doute. Apprendre à identifier ces signes avant-coureurs est une compétence précieuse qui te permettra de faire des choix éclairés sur les personnes à garder près de toi et celles dont il vaut mieux se méfier. Sénèque disait « La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. » Ainsi, en observant attentivement les comportements, tu peux naviguer avec plus de clarté et de sagesse dans tes relations quotidiennes. Une autre situation courante est celle d'un ami ou d'un partenaire qui promet constamment des choses mais ne les réalise jamais. Par exemple, un ami qui te dit toujours qu'il sera là pour toi dans les moments difficiles, mais qui disparaît dès que tu as vraiment besoin de lui, montre un manque de sincérité et de fiabilité. En apprenant à discerner ces incohérences, tu pourras éviter de te laisser piéger par des promesses vides et des intentions malveillantes. Les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons toujours choisir notre réaction. En cultivant une observation attentive et en pratiquant la prudence, tu seras mieux préparé à reconnaître les signes de malveillance et à te protéger émotionnellement. Pour renforcer cette vigilance, il peut être utile de partager tes observations avec des personnes de confiance. Si plusieurs amis ou membres de ta famille remarquent des comportements suspects chez quelqu'un de ton entourage, cela peut confirmer tes doutes et t'encourager à agir avec prudence. Enfin, souviens-toi que le stoïcisme nous enseigne l'importance de la résilience et de la force intérieure. En développant une attitude de vigilance et d'observation, tu pourras non seulement te protéger des individus malveillants, mais aussi renforcer ta propre capacité à naviguer avec sagesse et discernement dans toutes tes relations. En somme, la sagesse des stoïciens nous offre des outils précieux pour vivre de manière plus éclairée et sereine, en reconnaissant les véritables intentions de ceux qui nous entourent et en prenant des décisions fondées sur la prudence et l'observation. Premier signe. Le plaisir dans la douleur des autres. Imagine-toi au bureau, tu trébuches et renverses ton café. Tandis que tu nettoies ton désordre, tu aperçois ton collègue sourire discrètement. Ce plaisir dans le malheur des autres, connu sous le nom de « Schadenfreude », est un trait commun des individus malveillants. Marc Aurèle disait « L'âme se colore de la teinte de ses pensées ». Si quelqu'un trouve de la joie dans la douleur des autres, cela révèle une âme teintée de négativité. Dans la vie quotidienne, ces personnes se révèlent particulièrement lors des moments de vulnérabilité des autres. Par exemple, lors d'une réunion de famille, une personne qui se réjouit discrètement des disputes ou des difficultés des autres montre clairement sa vraie nature. Prenons un autre exemple concret, cette fois-ci dans un contexte professionnel. Imagine que tu présentes un projet important devant tes collègues et ton supérieur. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'un problème technique survienne, perturbant ta présentation. Alors que tu te débats pour résoudre le problème, tu remarques un collègue qui semble savourer ta gêne. Ce collègue, loin de t'offrir son aide, observe ta difficulté avec une satisfaction à peine voilée. Cet individu montre ainsi une propension à se réjouir des échecs des autres, ce qui est un signe clair de malveillance. La sagesse stoïcienne, à travers les enseignements de Sénèque et Épictète, nous incite à rester vigilants face à de tels comportements. En observant attentivement et en interprétant correctement ces indices, tu pourras mieux te protéger et éviter de te lier trop étroitement avec des personnes qui ne souhaitent pas réellement ton bien. Les stoïciens nous enseignent également l'importance de la réaction face à ces individus toxiques. Plutôt que de se laisser envahir par la colère ou la frustration, il est essentiel de rester calme et réfléchi. Sénèque disait
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. En d'autres termes, il ne faut pas hésiter à confronter ces comportements de manière posée et assertive. Par exemple, après la présentation ratée, tu pourrais approcher ce collègue et lui demander directement s'il a remarqué quelque chose de particulier pendant ta présentation. Cette approche, bien que directe, peut souvent désarmer l'individu malveillant et le mettre face à ses propres actions. Dans un cadre plus personnel, supposons que lors d'un dîner de famille, un proche commence à évoquer avec insistance les échecs ou les disputes des autres membres de la famille, en tirant manifestement du plaisir à remuer ses souvenirs douloureux. Cette attitude révèle une jouissance malsaine de la douleur des autres. Ici encore, la sagesse stoïcienne peut guider ta réaction. Marc Aurèle nous rappelle: le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. En appliquant cette maxime, tu peux choisir de ne pas laisser l'attitude négative de cette personne t'affecter. Concentre-toi sur le positif et sur les aspects de la réunion familiale qui apportent de la joie et de la convivialité. Pour te protéger émotionnellement de ces individus toxiques, la première étape est la reconnaissance. Être conscient de ce type de comportement permet de ne pas se laisser surprendre ou affecter de manière disproportionnée. La vigilance et l'observation sont donc des compétences essentielles à développer. Prends note de la fréquence et du contexte dans lesquels ces comportements se manifestent. Par exemple, un collègue qui se réjouit de tes difficultés une fois pourrait avoir eu une mauvaise journée, mais si cela devient une habitude, c'est un signe clair de sa nature. Ensuite, il est crucial de prendre des mesures pour te protéger. Évite de partager des informations personnelles ou sensibles avec ces individus. Garde tes interactions professionnelles et cordiales, mais ne leur donne pas l'opportunité de se nourrir de tes vulnérabilités. Comme le dit Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. En d'autres termes, en ajustant ton jugement et ta réaction face à ces individus, tu peux réduire leur impact sur ta vie. Dans les situations où tu ne peux pas éviter complètement ces personnes, il est utile de développer des stratégies pour minimiser leur influence. Par exemple, dans un environnement de travail, tu pourrais demander à être déplacé ou à travailler sur des projets différents si un collègue se montre particulièrement malveillant. Dans un cadre social, il peut être nécessaire de limiter les interactions avec un membre de la famille toxique ou d'établir des frontières claires sur ce qui est acceptable ou non lors des réunions familiales. Enfin, la sagesse stoïcienne nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais seulement notre propre réponse. En cultivant une attitude de sérénité et de détachement face aux comportements malveillants, tu pourras mieux te protéger émotionnellement et mentalement. Épictète nous rappelle que « n'aspire pas à ce qui arrive comme tu veux, mais veuille que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu prospéreras toujours ». Adopter cette perspective te permettra de naviguer à travers les défis posés par les individus toxiques avec force et clarté. En somme, reconnaître et réagir de manière appropriée à la Schadenfreude et autres comportements malveillants est crucial pour maintenir ton bien-être émotionnel. En t'inspirant des enseignements stoïciens, tu peux développer la vigilance, la résilience et la capacité à prendre des mesures protectrices. Ces outils te permettront non seulement de te protéger des influences négatives, mais aussi de cultiver des relations plus saines et plus authentiques, basées sur la confiance et le respect mutuel. Signe 2. Observation et vigilance. Sois attentif à la façon dont les gens réagissent aux difficultés des autres. Offrent-ils de l'aide ou se réjouissent-ils secrètement ? Une personne qui se délecte constamment des malheurs des autres est comme un vampire émotionnel, drainant la joie et la positivité autour d'elle. Sénèque a écrit « La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie ». Cela signifie que la véritable bienveillance se manifeste non pas en l'absence de défis, mais en apportant du soutien et du réconfort même dans les moments difficiles. Par exemple, dans un contexte professionnel, imagine un collègue qui se précipite pour t'aider lorsque tu rencontres un problème technique avec un projet important. Cette personne montre clairement de l'empathie et un esprit d'équipe. À l'inverse, si tu remarques un autre collègue qui semble toujours se réjouir de tes difficultés, prenant un plaisir discret à voir tes échecs, cela révèle une nature malveillante. Les stoïciens, comme Épictète,
nous enseigne que notre bien-être dépend de notre capacité à observer et à interpréter les comportements des autres sans jugement hâtif. Par exemple, lors d'une réunion d'équipe, si un collègue fait constamment des remarques sarcastiques chaque fois que quelqu'un d'autre propose une idée, cela peut indiquer une tendance à rabaisser les autres pour se sentir supérieur. Ce genre de comportement est toxique et nuit à la collaboration et à la créativité au sein de l'équipe. En observant ces réactions, tu peux mieux discerner qui mérite ta confiance et qui pourrait être une source de négativité. En dehors du milieu professionnel, cette vigilance est tout aussi cruciale. Supposons que tu assistes à une réunion de famille et qu'un membre de la famille semble toujours profiter des disputes ou des malheurs des autres. Par exemple, si cette personne évoque souvent les échecs des autres membres de la famille, appuyant sur leurs erreurs passées lors des discussions, cela montre une jouissance malsaine de la douleur des autres. Sénèque nous rappelle que l'âme se colore de la teinte de ses pensées. En d'autres termes, les personnes bienveillantes cherchent à élever les autres, même dans les moments difficiles, plutôt que de les rabaisser. Il est également important de noter comment les gens réagissent au succès des autres. Une personne véritablement bienveillante se réjouira de tes succès et t'encouragera à poursuivre tes efforts. Par exemple, si tu reçois une promotion au travail et qu'un collègue te félicite sincèrement, offrant même son aide pour t'acclimater à tes nouvelles responsabilités, cela montre une véritable camaraderie. À l'inverse, un collègue qui minimise ton succès ou fait des commentaires passifs-agressifs révèle une jalousie et une malveillance latente. Les stoïciens nous enseignent également l'importance de rester équilibré et de ne pas réagir de manière excessive au comportement des autres. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui compte ». Si tu identifies un individu malveillant, il est essentiel de rester calme et de ne pas te laisser affecter émotionnellement. Par exemple, si un collègue essaie de te provoquer en se moquant de toi devant les autres, répondre avec calme et assurance, sans montrer que tu es affecté, peut désamorcer la situation et montrer ta résilience. En observant attentivement les réactions des autres, tu peux aussi apprendre à te protéger émotionnellement. Par exemple, si tu remarques qu'une personne semble toujours critiquer ou se réjouir des malheurs d'autres personnes, il est sage de limiter tes interactions avec cette personne et de ne pas partager de détails personnels ou sensibles avec elle. Établir des limites claires est essentiel pour maintenir ton bien-être. De plus, la vigilance te permet de renforcer tes relations avec ceux qui méritent ta confiance. En observant ceux qui montrent de l'empathie, du soutien et de la sincérité, tu peux construire des relations basées sur la confiance et l'intégrité. Par exemple, un ami qui te soutient constamment, te donne des conseils constructifs et présent lors des moments difficiles est quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. En cultivant ces relations positives, tu peux créer un réseau de soutien solide qui t'aidera à naviguer à travers les défis de la vie. Enfin, les enseignements stoïciens nous rappellent que nous avons le pouvoir de choisir notre réponse face au comportement des autres. En cultivant une attitude de vigilance et d'observation, tu peux non seulement te protéger des influences négatives, mais aussi favoriser des relations plus saines et plus enrichissantes. Sénèque disait « La tranquillité est le reflet de l'âme en paix ». En développant ta capacité à observer et à discerner les intentions des autres, tu pourras maintenir une tranquillité intérieure, même au milieu des tempêtes relationnelles. Cette sagesse te permettra de naviguer avec discernement et assurance dans toutes tes interactions, en construisant un environnement de confiance et de soutien mutuel. Signe 3. Contrôle et résistance. As-tu déjà eu l'impression que quelqu'un essayait de contrôler chaque aspect de ta vie, comme si tu étais une marionnette manipulée par des fils invisibles? Les personnes malveillantes qui cherchent à tout contrôler sont comme des aspirateurs émotionnels, absorbant ton énergie et ta liberté, te laissant épuisé et démotivé. Épictète conseillait « N'aspire pas à ce qui arrive comme tu veux, mais veuille que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu prospéreras toujours. » Cette sagesse stoïcienne nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos réactions et nos décisions. Les individus qui cherchent à contrôler les autres agissent souvent par insécurité et peur du chaos. Par exemple, un ami qui insiste toujours pour choisir les activités sans jamais considérer tes préférences montre un besoin de contrôle sur ton temps et tes choix, révélant ainsi une dynamique déséquilibrée dans votre relation. Dans un contexte professionnel, imagine un manager qui micromanage chaque aspect de ton travail,
te demandant des comptes rendus détaillés de toutes tes actions, vérifiant constamment tes progrès et ne te laissant aucune marge de manœuvre pour prendre des initiatives. Ce comportement, loin de refléter une gestion efficace, est en réalité un signe de manque de confiance et de peur de perdre le contrôle. La clé pour gérer ces situations est de poser des limites claires et de défendre ton autonomie. Par exemple, tu peux avoir une conversation ouverte avec ce manager pour définir des attentes claires et demander plus d'autonomie dans l'exécution de tes tâches. Explique calmement comment une plus grande indépendance peut non seulement améliorer ta performance, mais aussi contribuer au succès global de l'équipe. Apprendre à dire non et à exprimer tes besoins de manière assertive est crucial pour protéger ton espace personnel et ta tranquillité d'esprit. Imagine un scénario où un collègue te demande constamment de l'aide pour ses propres tâches, en te faisant sentir coupable si tu refuses. Ce genre de comportement peut rapidement devenir accablant et te détourner de tes propres responsabilités. En adoptant une approche stoïcienne, tu peux répondre avec empathie mais fermeté, en disant par exemple « Je comprends que tu as besoin d'aide, mais j'ai aussi des responsabilités importantes à gérer. Je peux t'aider pendant 1 heure aujourd'hui, mais après cela, je dois me concentrer sur mon travail. » Dans ta vie personnelle, tu pourrais rencontrer des amis ou des membres de la famille qui cherchent à influencer tes décisions de manière excessive, que ce soit en te conseillant sur des choix de carrière, en critiquant tes relations ou en imposant leurs opinions sur tes loisirs. Prenons l'exemple d'un parent qui critique constamment tes choix de carrière et te pousse vers une voie qu'il considère meilleure pour toi. Cela peut être étouffant et générer beaucoup de stress. Pour gérer cette situation, il est important de communiquer tes besoins et tes désirs de manière assertive. Par exemple, tu pourrais dire « Je respecte ton opinion et je sais que tu veux le meilleur pour moi, mais j'ai besoin de suivre ma propre voie et de faire mes propres choix. » Les enseignements stoïciens nous rappellent également l'importance de l'autonomie et de la responsabilité personnelle. Épictète disait « La liberté est le seul objectif digne de l'homme. Il ne peut obtenir cette liberté que par la maîtrise de soi. » Cela signifie que pour être véritablement libre, nous devons apprendre à contrôler nos propres vies et ne pas laisser les autres nous dicter notre conduite. Si tu te sens contrôlé par quelqu'un, il est essentiel de reprendre le contrôle de ta vie en définissant clairement tes limites et en refusant de céder à des pressions injustes. La pratique de la pleine conscience et de la réflexion peut également t'aider à identifier et à gérer les comportements de contrôle. Prends le temps de réfléchir sur les situations où tu te sens manipulé ou contrôlé. Demande-toi pourquoi ces situations se produisent et comment tu peux y répondre de manière constructive. Par exemple, si tu te sens souvent contraint d'accepter les demandes de ton ami dominant, essaie de comprendre pourquoi tu as du mal à dire non. Peut-être que tu as peur de perdre cette amitié ou de provoquer un conflit. En reconnaissant ces peurs, tu peux travailler sur des stratégies pour les surmonter et défendre ton autonomie sans culpabilité. En fin de compte, il est crucial de se rappeler que nous avons le droit de vivre nos vies selon nos propres termes. Les stoïciens nous enseignent que la véritable tranquillité d'esprit vient de l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler et de la maîtrise de nos propres réactions. En mettant en pratique cette sagesse, tu peux apprendre à dire non avec assurance, à poser des limites claires et à te protéger des influences malveillantes. Cela te permettra non seulement de préserver ton énergie et ta liberté, mais aussi de construire des relations plus saines et plus équilibrées, basées sur le respect mutuel et l'intégrité. Ainsi, en appliquant les principes stoïciens à ta vie quotidienne, tu pourras naviguer avec confiance et sérénité à travers les défis posés par ceux qui cherchent à contrôler chaque aspect de ta vie. Tu développeras la résilience nécessaire pour maintenir ton autonomie et ta tranquillité d'esprit, tout en cultivant des relations positives et authentiques avec les autres. Signe 4. Résistance au changement. Certaines personnes résistent au changement, s'accrochant désespérément à leurs vieilles habitudes et croyances, souvent par peur de l'inconnu ou de l'échec. Héraclite disait « La seule chose constante est le changement ». Cette vérité intemporelle nous rappelle que le monde est en perpétuelle transformation, et ceux qui refusent de s'adapter peuvent se retrouver à freiner non seulement leur propre progrès, mais aussi celui des autres autour d'eux. Par exemple, imagine un collègue qui refuse d'apprendre à utiliser un nouveau logiciel, préférant les anciennes méthodes qu'il maîtrise depuis des années. Cette réticence non seulement ralentit le projet en cours, mais crée également des frictions au sein de l'équipe qui doit compenser cette inertie.
Dans un monde professionnel où l'innovation est clé, cette attitude peut devenir un véritable obstacle à la réussite collective. Dans les relations personnelles, la résistance au changement peut être encore plus toxique. Prenons l'exemple d'un partenaire qui persiste dans des comportements destructeurs, comme la jalousie excessive ou le manque de communication, sans jamais faire d'efforts pour s'améliorer. Ce refus d'évoluer peut empoisonner la relation, créant un environnement d'insécurité et de frustration. La sagesse des stoïciens, comme celle de Sénèque et Épictète, nous enseigne que la flexibilité et l'ouverture au changement sont essentielles pour naviguer sereinement à travers les défis de la vie. Sénèque a écrit « La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie ». Cela signifie qu'il est crucial de s'adapter aux circonstances changeantes plutôt que de s'y opposer obstinément. Pour naviguer autour des personnes qui résistent au changement, il est essentiel de rester flexible tout en respectant tes propres limites. Encourage les évolutions positives en montrant par l'exemple. Si ton collègue refuse de s'adapter à un nouveau logiciel, propose de l'aider à apprendre en organisant une session de formation en équipe. Montre comment cette nouvelle compétence peut non seulement faciliter son travail, mais aussi améliorer la performance globale de l'équipe. Parfois, une démonstration pratique de l'impact positif du changement peut réduire les peurs et les réticences. Épictète nous rappelle « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » En d'autres termes, en modifiant notre perception du changement, nous pouvons l'aborder avec moins de crainte et plus de confiance. Dans les relations personnelles, il est tout aussi important d'encourager des comportements positifs tout en établissant des limites claires. Si ton partenaire persiste dans des habitudes destructrices, une conversation honnête et ouverte sur l'impact de ces comportements est nécessaire. Explique calmement comment ces actions affectent ta relation et propose des solutions pour aller de l'avant ensemble. Cependant, il est également crucial de reconnaître quand ces efforts ne sont pas réciproques. La sagesse stoïcienne nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, seulement notre propre réponse. Si malgré tes efforts, ton partenaire refuse de changer, il peut être nécessaire de reconsidérer la viabilité de la relation pour protéger ton propre bien-être. La résilience et l'adaptabilité sont des qualités indispensables pour avancer sereinement malgré les obstacles. En cultivant ces traits, tu pourras non seulement mieux gérer les résistances au changement chez les autres, mais aussi renforcer ta propre capacité à surmonter les défis. Par exemple, lorsque des changements imprévus se produisent au travail ou dans ta vie personnelle, au lieu de te laisser submerger par le stress, adopte une approche proactive. Identifie les aspects que tu peux contrôler et travaille à améliorer ces domaines. Parallèlement, accepte ce que tu ne peux pas changer et ajuste tes attentes en conséquence. Une autre stratégie efficace est de rester informé et de continuer à apprendre. La peur de l'inconnu est souvent alimentée par un manque de compréhension. En te tenant au courant des nouvelles technologies, des tendances de l'industrie ou des techniques de gestion relationnelle, tu seras mieux préparé à embrasser le changement et à aider les autres à faire de même. Par exemple, si une nouvelle méthode de travail est introduite dans ton entreprise, prends l'initiative de te former et d'encourager tes collègues à en faire de même. Ton attitude positive et proactive peut inspirer les autres à surmonter leurs réticences. Enfin, il est essentiel de rester vigilant face à ceux qui freinent ton progrès. Identifie les comportements et les attitudes qui nuisent à ta croissance personnelle et professionnelle et prends des mesures pour les contrer. Cela peut signifier limiter tes interactions avec des personnes particulièrement négatives ou chercher des environnements plus propices à l'innovation et au développement. Comme le disait Épictète, la liberté est le seul objectif digne de l'homme. Il ne peut obtenir cette liberté que par la maîtrise de soi. En d'autres termes, en prenant le contrôle de ta propre vie et en t'entourant de personnes qui partagent tes valeurs et ta vision, tu pourras naviguer avec confiance et résilience à travers les changements et les défis. En conclusion, la résistance au changement est une réalité inévitable, mais en adoptant une approche stoïcienne basée sur la flexibilité, l'ouverture et la résilience, tu pourras non seulement surmonter ces obstacles, mais aussi aider les autres à s'adapter et à évoluer. En cultivant des comportements positifs, en établissant des limites claires et en restant vigilant face aux influences négatives, tu pourras avancer sereinement et bâtir des relations et des environnements propices à la croissance et à l'épanouissement.
Signe 5. Mentir et exploitation. Imagine-toi à une réunion entre amis où quelqu'un raconte une histoire tellement incroyable qu'elle semble sortir d'un film. Les personnes malveillantes mentent souvent pour impressionner ou manipuler. Sénèque disait « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue ». Mentir empêche la croissance personnelle et crée des barrières de méfiance et de duplicité. Par exemple, un collègue qui invente des excuses pour ses retards constants, blâmant toujours des problèmes fictifs, ou un partenaire qui ment sur ses allées et venues pour éviter les conflits, cache souvent des comportements plus graves. Ces mensonges récurrents ne font que masquer la vérité et rendre les relations superficielles et instables. Lorsque tu te trouves face à de telles situations, fais confiance à ton intuition et prends le temps de vérifier les faits lorsque quelque chose te semble suspect. La transparence et l'honnêteté doivent être la base de toutes tes interactions. Par exemple, si ton collègue affirme qu'il est en retard à cause du trafic, mais que tu remarques qu'il arrive toujours avec un café à la main, cela pourrait indiquer un manque de sincérité. De même, dans une relation amoureuse, si ton partenaire change constamment ses plans ou donne des explications vagues sur ses activités, il est essentiel de discuter ouvertement de tes préoccupations. La sagesse des stoïciens, comme Épictète et Marc Aurèle, nous enseigne que la vérité et l'intégrité sont essentielles pour une vie harmonieuse et équilibrée. Les individus malveillants exploitent souvent la bonté des autres en utilisant des tactiques comme le chantage émotionnel et les promesses vides. Par exemple, un ami qui te contacte uniquement lorsqu'il a besoin d'un service, mais qui est absent lorsque tu as besoin de lui, exploite ta générosité et ton temps. Marc Aurèle disait « La meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler ». Cela signifie qu'il ne faut pas laisser la malveillance des autres influencer ton propre comportement. Pour te protéger contre ces personnes, il est crucial de fixer des limites claires et de dire non sans culpabilité. Reconnais ta propre valeur et n'aie pas peur de poser des limites. Dire non est un acte de respect envers toi-même. Prenons un exemple concret. Si un collègue te demande constamment de l'aider avec son travail sans jamais te rendre l'appareil, il est important de poser des limites. Tu pourrais dire « Je suis heureux de t'aider de temps en temps, mais j'ai aussi mes propres responsabilités à gérer. » En établissant ces frontières, tu préserves ton énergie et évites de te sentir exploité. De même, dans les relations personnelles, si un ami te demande toujours de l'argent ou des faveurs sans jamais être là pour toi en retour, il est essentiel de communiquer tes limites. Explique calmement que tu apprécies l'amitié, mais que les relations doivent être réciproques. La sagesse stoïcienne nous enseigne également à reconnaître les signes de manipulation et à rester vigilant. Sénèque disait « La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. » Cela signifie qu'il faut apprendre à naviguer à travers les difficultés avec résilience et clarté. Par exemple, si un partenaire utilise le chantage émotionnel en menaçant de te quitter si tu ne fais pas ce qu'il veut, il est important de reconnaître cette manipulation et de ne pas céder à la pression. La manipulation émotionnelle est une tactique courante des personnes malveillantes pour maintenir le contrôle sur les autres. En te protégeant contre ces comportements, tu cultives une vie basée sur la confiance et l'intégrité. Pour ce faire, il est important de pratiquer la réflexion personnelle et d'évaluer régulièrement tes relations. Demande-toi si les personnes autour de toi respectent tes limites et contribuent positivement à ta vie. Si tu identifies des relations toxiques, il est crucial de prendre des mesures pour les transformer ou, si nécessaire, les terminer. La sagesse stoïcienne nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir nos relations et notre environnement. En conclusion, pour naviguer avec succès à travers les défis posés par les individus malveillants, il est essentiel de pratiquer l'honnêteté, de fixer des limites claires et de faire confiance à ton intuition. La transparence et l'intégrité doivent être les piliers de tes interactions. En suivant les enseignements stoïciens, tu peux développer la résilience nécessaire pour protéger ton bien-être émotionnel et construire des relations authentiques et saines. N'aie pas peur de dire non et de défendre tes besoins. C'est un acte de respect envers toi-même et la première étape vers une vie équilibrée et épanouissante. En adoptant ces pratiques, tu pourras avancer sereinement, entouré de personnes qui respectent et valorisent ta véritable essence. Conclusion et sagesse. Tes proches peuvent souvent détecter des signaux d'alarme que tu manques, et c'est là que leur rôle de co-enquêteur devient crucial.
Aristote disait « Un ami est une âme qui habite dans 2 corps ». Cette sagesse nous rappelle que nos amis voient souvent ce que nous ne voyons pas, et leur perspective extérieure peut être un atout précieux pour nous aider à naviguer dans les complexités des relations humaines. Par exemple, si plusieurs amis expriment des préoccupations concernant ton partenaire, affirmant qu'il semble manipulé ou contrôlé, il est essentiel de ne pas ignorer ces avertissements. Prêter attention aux inquiétudes de tes proches ne signifie pas céder à la paranoïa, mais plutôt équilibrer ton jugement avec leurs observations. La prochaine fois que ton meilleur ami te dit « Ne trouves-tu pas que machin est un peu bizarre ?» Prends un moment pour réfléchir sérieusement à cette observation. Peut-être que tes amis te rendent un grand service sans que tu t'en rendes compte. En tant que protagoniste de ta propre histoire, il est sage de reconnaître la valeur d'une bonne équipe de conseillers. Marc Aurèle disait « L'âme devient teinte par les couleurs de ses pensées ». En entourant de personnes qui t'inspirent et te soutiennent, tu es plus susceptible de devenir la meilleure version de toi-même. Les stoïciens nous rappellent également que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler notre réponse. Prenons l'exemple concret d'un collègue qui critique constamment ton travail en réunion, ce qui est une manière subtile de te discréditer devant les autres. Si plusieurs de tes collègues te font part de leurs observations sur cette attitude, il est important de les écouter. Cette perspective extérieure peut t'aider à comprendre qu'il ne s'agit pas d'une simple paranoïa de ta part, mais d'un comportement problématique qui nécessite une réponse appropriée. Au lieu de réagir de manière impulsive, prends du recul, analyse la situation et confronte le collègue de manière calme et assertive, en exprimant clairement comment son comportement affecte ton travail et l'équipe. Dans un cadre personnel, imaginons que tes amis remarquent que ton partenaire devient excessivement jaloux sans raison valable. Ils te font part de leurs préoccupations, et bien que tu sois tenté de défendre ton partenaire par loyauté, il est essentiel de considérer sérieusement ses avis. La jalousie excessive peut être un signe de comportement contrôlant ou possessif qui peut s'intensifier avec le temps. En discutant ouvertement avec tes amis et en examinant leur point de vue, tu peux éviter de tomber dans un piège émotionnel. Cette vigilance te permet de prendre des décisions plus éclairées pour ton bien-être émotionnel. Marc Aurèle nous enseigne aussi l'importance de la réflexion personnelle. Si tu te trouves souvent en désaccord avec les observations de tes amis, prends le temps de réfléchir à pourquoi cela pourrait être le cas. Peut-être y a-t-il un schéma dans tes relations que tu n'as pas encore reconnu. La réflexion stoïcienne encourage une introspection honnête et continue, te permettant de croître et de t'améliorer constamment. Cela signifie aussi être ouvert aux critiques constructives et voir tes amis comme des miroirs de ta propre réalité, reflétant des aspects que tu pourrais avoir négligés. En cultivant la vigilance, l'intégrité et la compassion, tu peux naviguer à travers les défis de la vie avec force et clarté. La vigilance te permet de détecter les signes avant-coureurs de comportements toxiques. L'intégrité te guide pour agir de manière cohérente avec tes valeurs, même lorsqu'il est difficile de confronter la vérité. La compassion, enfin, te rappelle d'agir avec bienveillance envers toi-même et les autres, reconnaissant que nous sommes tous imparfaits et en constante évolution. Pour illustrer cela, pense à une situation où un ami proche te confie que ta tendance à travailler trop affecte ta santé et ton bonheur. Plutôt que de rejeter ce commentaire comme une ingérence, considère-le comme une opportunité de réévaluer tes priorités et ton équilibre de vie. La sagesse stoïcienne nous encourage à voir chaque défi comme une chance de croître et de s'améliorer. En reconnaissant la validité de l'inquiétude de ton ami, tu peux commencer à prendre des mesures pour mieux gérer ton temps et ton bien-être. En conclusion, les avertissements de tes proches ne sont pas des critiques à ignorer, mais des signaux précieux pour t'aider à naviguer avec sagesse et discernement dans tes relations et tes décisions de vie. En adoptant une perspective stoïcienne, tu pourras équilibrer tes jugements avec les observations de ceux qui te connaissent bien, te permettant ainsi de vivre une vie plus équilibrée, authentique et épanouissante. En fin de compte, la sagesse des stoïciens nous montre que l'écoute attentive, la réflexion personnelle et l'action intègre sont les clés pour surmonter les défis et construire des relations basées sur la confiance et la compréhension mutuelle.